Ferdinand Ndo, le président de l'Amicale des volontaires adjoints de sécurité routière, est notre invité du jour. Avec lui, nous parlons du transport en commun et de la sécurité routière. Comment aller vers une meilleure régulation? Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci. Bonjour à vous. Et pour commencer, on va faire un rappel. Quel est brièvement le rôle d'un volontaire adjoint de sécurité au niveau de la circulation routière? Oui, merci pour la parole. Permettez-moi quand même de vraiment, au nom de l'ensemble des VAD du Burkina Faso, de transmettre nos messages d'encouragement et de félicitations à toutes les forces combattantes et qui ne cessent en tout cas de mélanger les efforts pour conjuguer les efforts pour la reconquête du territoire et s'incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés et qui sachent qu'ils ne sont pas morts pour ne rien. Et je pense qu'ensemble, nous allons les venger et c'est ça l'engagement du chef de l'État. Pour parler de VADS, il faut dire en résumé, le volontaire adjoint de sécurité est un contracteur de l'État qui a pour mission d'apporter son appui aux forces de sécurité intérieure dans le domaine de l'assistance, du soutien et de la prévention. À ce titre, il apporte un concours très précieux en matière de régulation de la circulation routière. D'où vraiment le besoin à la création des VADS était plus que nécessaire. Fluidifier la circulation, apporter son appui aux forces de sécurité intérieure pour réguler la circulation. Parce qu'à un moment donné, l'effectif de la police était tellement débordé, il y avait plus de besoins en sécurité routière. Donc, voici pourquoi le VADS a été créé. Et voici notre mission principale qui est la régulation, la prévention de l'insécurité routière. En plusieurs années d'existence, avec aussi les sensibilisations de part et d'autre, est-ce qu'aujourd'hui, le VADS a le sentiment d'être beaucoup plus compris par l'usager de la route? Oui, de 2013 à nos jours, nous pouvons dire que à travers les différentes sensibilisations que nous menons chaque jour, la population burkinabé commence à sentir, à comprendre le rôle que le VADS joue en matière de circulation. Et cela se matérialise lorsque il y a une coupure où c'est la pause, le VADS n'est pas au carrefour. En tout cas, la hiérarchie reçoit vraiment beaucoup d'appels. Même si c'est les heures de pointe, qu'il y a des intersections où ils conservent vraiment l'ensemble des VADS devant les écoles où les enfants ont des difficultés à traverser. Beaucoup de gens appellent la hiérarchie pour vraiment solliciter l'apport des VADS. Donc nous disons que de 2013 à nos jours, la mission des VADS commence à être bien comprise par la population burkinabé. Alors, pour aujourd'hui, nous avons décidé de parler justement des transports en commun et de la sécurité routière. Comment aller vers une meilleure régulation? Déjà, quelles sont les problématiques liées au transport en commun dans la circulation routière? Oui, les problématiques, je pense que ça nous concerne tous parce que nous avons l'impression que lorsque les chauffeurs quittent l'école de l'auto-école, au moment où il cherchait le permis, quand il a reçu le terrain, c'est lui-même ce comportement qu'il adopte. Pourtant, ce n'est pas le cas. À l'école, nous avons tous fait le permis. Ce qui est dit, l'examen que tu allais passer et que l'examinateur a considéré que vraiment tu mérites d'obtenir le permis de conduire, c'est les mêmes conditions que tu dois appliquer sur le terrain pour éviter les dégâts. Mais nous concentrons vraiment sur le terrain, étant tout le temps au carrefour. Nous posons souvent des questions, mais est-ce que ces gens-là ont réellement fait l'auto-école que nous avons fait? C'est des questionnements qui se posent. Et je peux dire que actuellement, rien que le 22 mai passé, nous avons suivi tous la session de la commission technique spéciale de retraite des permis qui s'est tenue à la gare de l'Est. Uniquement la gare de l'Est, la commission avait 9 dossiers inscrits à l'ordre du jour, tous des cas d'accidents mortels. Vous imaginez? Impliquant les transporteurs en commun. Ça veut dire que parmi ces 9-là, il y a 2 qui ont été relâchés et il y a jusqu'à 7 permis que la commission technique a jugé nécessaire de
de les condamner avec sursis. Ça, c'est uniquement une partie de la ville de Ouagadougou, la gare de l'Est. Vous imaginez si ces personnes, si ces transporteurs qui sont un maillon très fort dans nos déplacements vraiment de la ville de Ouagadougou, hors même de la ville de Ouagadougou, dans tout l'étendue du territoire national, arriver vraiment à impliquer et comprendre ce que le code de la route nous dit, je pense qu'ils seront les premiers médecins à nous protéger. Alors, quand on regarde aussi les chiffres, là, c'est tout de même alarmant. Entre 2019 et le premier trimestre de 2024, on a eu environ 1300 accidents de la circulation qui impliquaient des transports en commun. Malheureusement, cela a occasionné 901 blessés et 324 décès. Quels sont les comportements à risque que l'on observe généralement? Le comportement à risque, je pense que c'est comme je disais tantôt, il faut que chacun s'interroge, surtout les transporteurs, les chauffeurs. Parce qu'un chauffeur, mais je me demande, il va falloir que nous aussi nous arrivons aussi à leur donner certains messages, parce que d'autres aussi, on se pose la question si ils savent même si un cas de transport en commun embarque 70 personnes, 70 passagers. Il faut que le chauffeur mette dans sa tête qu'il n'a pas 70 vies en vie, mais plus de 700 vies en vie. Vous imaginez si sur chaque passager, il y a 10 personnes qui comptent sur cette personne et que du coup, ces personnes-là, toi, par ignorance ou soit par négligence du code de la route, tu pars ôter la vie de ces personnes. Parce que leur vie est dans ta main. Et tu as le plein devoir de préserver leur vie jusqu'à destination finale. Et je pense que chaque conducteur, chaque chauffeur doit se dire que une fois, dès que tu mets la clé de ton véhicule, tu démarres, tu dois prier Dieu et toi-même changer ton comportement, être vraiment strict sur la route pour amener à bon port les vies que toi tu tiens dans ta main. Parce que toutes ces personnes-là, les vies là, ça est dans ta main. Qu'est-ce qui est lié généralement? Est-ce que c'est lié à la vitesse? Est-ce que c'est lié peut-être au manque de visite technique où on peut se retrouver avec des défauts de freinage, manque de signalisation? Quel est le problème que vous constatez généralement, vous qui êtes justement dans la circulation routière? Ce que nous constatons, il y a manque de visite technique. C'est rare, vous voyez, même quand la police sort pour faire les contrôles, c'est pas sûr que sur 90 véhicules, il y a les 50 pour même les visites techniques. À jour. Il n'y en a pas. C'est pour dire que non, okay, j'ai oublié, avec des prétextes qui ne tiennent pas, sans même comprendre que c'est les vies des populations qui mettent en danger. Le non-respect du code de la route même, ça veut dire que la vitesse n'est pas respectée. Vous savez, puisque nous voyageons tous, souvent tu es dans les cas, tu te poses la question, est-ce que le chauffeur même sait qu'il est en train de faire la vitesse? C'est un danger même qui est là, mais lorsque vous voulez les sensibiliser, de faire doucement, on n'est pas pressé. Si on est pressé, on va se lever tôt. Mais nous avons compris que le constat que nous avons fait sur le terrain, sur la voie publique et dans nos voyages que nous effectuons, les chauffeurs ne respectent pas. Certains chauffeurs, je dirais. Voilà, il ne faut pas qu'on va globaliser parce qu'il y a aussi des chauffeurs vraiment qui sont... Ils respectent vraiment les consignes données par les techniciens de la sécurité routière qui respectent tout. Mais il y a certains chauffeurs, et je vais ajouter que certains prennent aussi des excitants. Voilà, pour pouvoir... oui. Des excitants. Des excitants. Par exemple, les dîners. Tu vas voir les chauffeurs, ces gens sont devenus roux, on dirait on ne sait pas. Mais quand tu es fatigué, il faut te reposer. Mais nous, on aime toujours le dire, on cherche notre pain quotidien. Il ne faut pas chercher, en cherchant ton pain quotidien, mettre la vie des citoyens en danger. Voilà. Et tout ça, je pense que avec vraiment les efforts que les autorités actuelles sont en train de mettre en place, nous allons tous devenir droits. Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Parce que quand on parle de transport en commun, on a les bus, on a les minibus. Vous avez pris l'exemple de Dina tout à l'heure. Oui. Transport en commun, on a aussi les taxis. Qu'est-ce qui revient souvent dans les comportements à risque? Les comportements à risque. Quel est le type de véhicule où il y a des comportements à risque? Le type de véhicule où il y a des comportements à risque, je peux pas pour
parce que c'est pour notre bien. Généralement, Sotraco, vous voyez, même quand quelqu'un veut t'adresser... On va juste parler des bus en général. Voilà, les bus, voilà, les bus. Voilà, souvent quand quelqu'un veut t'adresser, il dit qu'il vient comme un bus. Ça veut dire qu'il faut que ces chauffeurs-là arrivent, certains chauffeurs qui s'entendent vraiment à ces pratiques-là, sachent qu'au centre-ville, il y a une vitesse qui est tellement limitée. C'est pour éviter les cas mortels que les autorités communales ont décidé de faire le transport en commun les chemins de bataille. Il ne faudra pas que ce transport en commun soit un danger même pour la population. Voilà. Aussi, ceux qui nous facilitent aussi, nos partenaires directs, les taximans, bon, on a toujours des difficultés avec eux, mais je pense qu'avec... Quelle est la difficulté? La difficulté, vous allez voir un viaduc, tu vas bloquer. Le temps que le gars va soulever, il va bloquer le temps de libérer pour faciliter le passage de l'autre côté. Si le taximan a vu son client qui a soulevé sa main devant, il va forcément forcer pour aller s'arrêter juste. Pourtant, il pouvait marquer l'arrêt, permettre à l'autre as de passer et il va aller prendre son client facilement. Mais comme c'est la course à vitesse, chacun court pour aller prendre son client. Et d'autres aussi circulent sans rétroviseur. Bon, du coup, lorsque vous allez serrer, vous n'avez pas vu le danger, le monde qui vient derrière vous, parce que dans la circulation ici à Ouagadougou, on assiste les taxis sans retrouver. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et je pense que j'ai une fois attiré vraiment l'attention de leurs présidents, qui nous sont vraiment des vrais partenaires, dit vraiment de sensibiliser aussi à leur niveau, s'ils peuvent faire l'effort, avoir au moins le minimum, ce que la sécurité routière demande. Pour vous, le minimum déjà pour un taxi, c'est quoi? Il faut avoir les rétroviseurs et vraiment la visite technique. Beaucoup de taxis, on se pose la question, est-ce qu'ils partent même au niveau de CCVA pour faire les visites techniques? Pourtant, beaucoup en circulation, quand la police les interpelle, ils ont des papiers à jour. Beaucoup, mais il y en a aussi lors des cas des accidents, c'est pas évident que si 50 taxis, on puisse avoir d'autres qui sont à jour. Tout ça, c'est peut-être qu'ils vont trouver des prétextes, c'est vrai, mais nous leur demandons vraiment de se mettre quand même à jour pour vraiment faciliter notre déplacement. Pas pour leur défense, mais il y a aussi la vétusté des différents taxis. Ici, à cette émission, nous avons reçu justement le président des différents syndicats des taximens de Burkina, qui a expliqué la difficulté qu'ils ont à renouveler le parc automobile des taxis. Et ce n'est pas faute d'avoir soumis une demande d'aide à l'autorité. Est-ce que tout cela ne contribue pas quand on se retrouve avec un taxi qui est vieux d'une vingtaine d'années à circuler avec? À un certain moment, les engins lâchent. Est-ce que là aussi, il n'y a pas la rigueur aussi de l'autorité et aussi la compréhension à travers l'aide pour le renouvellement? Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas pour les défendre, mais je pense que c'est un cri de cœur qui est vraiment à prendre au sérieux. Je pense qu'avec la vision des chefs de l'État, avec les autorités du transport, le MATM, je pense que certains partenaires vont quand même approcher ces structures-là pour voir dans quelle mesure ils pourront vraiment renouveler le parc de nos taxis. Parce que c'est très difficile de voir un véhicule de 30 à 40 ans de pouvoir même se mettre à jour. On les comprend très bien. Il faut que l'autorité aussi arrive à les accompagner pour faciliter certaines choses pour le renouvellement de leur parc de véhicules. Parce que c'est très important. Ils sont là pour faciliter. Vous imaginez un étranger qui atterrit à Ouagadougou. La première personne à croiser les étrangers, c'est les taximans. Et je pense qu'avec la vision des chefs de l'État, nos taximans auront vraiment des bons véhicules pour quand même aussi donner la valeur, une bonne image de notre pays à l'étranger. Si c'est ça, je les soutiens, ils ont tout mon soutien. Et nous pensons que si ils ont eu à renouveler leur parc automobile, nous aussi, les viaducs en circulation, on sera plus heureux parce que on va avoir des partenaires qui sont maintenant
au top pour contribuer à réduire les nombres d'accidents. Et là-dessus, justement, nos auditeurs et téléspectateurs des Hauts-Bassins, Bobo Dioulasso, ne diront pas le contraire. Eux qui observent tous les jours l'état des taxis dans cette localité, une chose est de renouveler le parc automobile de nos taxis. Mais l'autre défi également, ici au DG Info, le président du syndicat des taximens en a parlé. Dans d'autres pays, on se retrouve avec, comme le cas pour les bus, avec des sites aménagés pour le stationnement des bus afin de prendre leurs passagers, mais pour les taxis, c'est inexistant. Est-ce que là aussi, même si on renouvelle le parc automobile des taxis, s'il n'y a pas de lieu aménagé où le taxi c'est qu'en circulation, voici le lieu indiqué pour que je prenne mon client, est-ce que ça ne va pas aussi continuer? Oui, je pense que ça, je vous rappelle très bien que l'année passée, lors de notre semaine de la sécurité routière, tous ces acteurs avaient été invités et ensemble nous avons vraiment échangé, surtout les responsables des taximens. Ce souci a été vraiment porté sur la table de discussion. Et de un, ils n'ont pas de... Tout cela, c'est manque à la vision lointaine. Hein? De l'aménagement même urbain de la ville de Ouagadougou. Voilà, vous allez constater même nos voiries, certains cimetières sont vraiment restreintes. Pourtant, il aurait dû vraiment prévoir ça à long terme, 30 ans, 50 ans. Mais je pense qu'avec l'avènement du Grand Ouaga, qui est déjà même effectif, les autorités communales, en tout cas pour les informations que nous avons, ils auront gain de cause. Et le président m'avait soufflé à ce temps qu'ils avaient entamé des démarches où ils avaient eu un petit parking pour le président du syndicat des taxis. Voilà, mais l'aménagement des voiries, c'est-à-dire le réserve même pour l'arrêt des taxis, je pense que si la Sotraco et les taximens pouvaient aussi faire synergie d'action pour que, en entendant qu'on trouve la solution, est-ce qu'il n'y a pas lieu que ces deux partenaires puissent s'associer pour occuper de temps en temps ces lieux-là. Là, on sait que les taximans, dès que le bus bouge, là-bas ça prend du temps. Avant l'arrivée du bus, que les taximans on puisse les autoriser à cirer là-bas pour prendre les passagers. Je pense que ça là aussi, c'est une solution que nous aussi nous pouvons apporter, que ces deux autorités-là puissent vraiment s'échanger et puis voir dans quelle mesure ils peuvent collaborer pour résoudre ce problème. Sinon, nos voies sont tellement restreintes, dès qu'il y a un véhicule qui est mal garé, voici les problèmes. Voilà. Alors, les deux partenaires sociaux pourront échanger sur cette proposition. On a parlé des taxis, on a parlé des bus. Parlons à présent des minibus, communément aussi appelés DINA. Quelle est la difficulté que vous rencontrez avec eux en circulation? Au mot à dire, on parle souvent des stationnements gênants et tout. Quelle est la réalité au niveau de la circulation routière? Là-bas, au niveau des DINA, vraiment, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. De stationnement gênant, ça c'est tous les jours. Ils ne cherchent ni un endroit vraiment approprié pour eux. Et s'ils diront que non, ils n'ont pas de gare. Non, par exemple, vous prenez la gare de l'Est. La gare de l'Est, tous les dîners sont lettrés, mais en dehors sur la chaussée, vous verrez que non, il y a des gens qui prennent du plaisir toujours de serrer à n'importe où pour prendre les passagers. Il y a pourtant une réglementation qui a clairement rappelé très récemment encore l'interdiction de stationner sur ces endroits. Voilà. Et vous allez voir, quand l'autorité va se lever pour faire de la répression, bon, chacun va se lever pour dire que non, qu'on les fait la force, quoi. Pourtant, c'est pour notre sécurité. Voilà, c'est pour notre sécurité. Et la chaussée a été vraiment réglementée et nous devons tous respecter ce qui a été dit. À leur niveau aussi, il y a le surcharge. Il y a le surcharge. Vous allez voir, certains aussi, apprentis se donnent le plaisir de monter même sur les bagages pour s'asseoir là-bas, pour conduire. Bon, je pense que... J'ai envie de vous dire que ce même véhicule, avec un transporteur assis, même sur le bus avec tout ce que vous avez comme moto, comme tous des agréments qui peuvent survenir, passe devant un VADS, passe devant un policier qui ne dit rien aussi. Voilà. Puisque tout ça, c'est l'autorité compétente. Si les plus hautes autorités donnent l'ordre de faire la répression, je pense que les policiers vont
faire leur travail. Mais nous, lorsque nous sommes au Carrefour et que nous voyons ça, nous imaginons déjà même au danger. Au danger de ceux même, de surcharge même qu'il a fait. Parce qu'il ne respecte pas le nombre de places. Il suffit seulement qu'il gagne un client, il sait, il vous dit de coincer, vous rentrez. Tout ça, bon, est-ce qu'il n'y a pas lieu que l'autorité aussi, l'ONACER puisse revoir à ce niveau pour que nous minimisons aussi voilà, ces genres de dégâts-là. Parce qu'il y en a trop, les surcharges, les humains avec les bagages sur le toit du véhicule. Bon, les gars ne refusent jamais un client. Tant qu'il y a un client, lui, il prend. Donc, nous allons vraiment les demander aussi à une conscience collective de se corriger et de se conformer vraiment aux réglementations. C'est très important. Est-ce qu'il y a une meilleure collaboration avec les compagnies de transport conventionnelles, eux? Est-ce qu'eux, au moins, à leur niveau, ça va? Oui, à leur niveau, ça va. Il faut dire que les compagnies conventionnelles, vraiment, là-bas, ça va, tout est respecté. Une seule fois que le nombre de places est atteint, voilà, les gars, et là-bas, c'est bien coordonné. Je pense qu'à ce niveau, c'est à féliciter. Voilà, c'est à féliciter. Il faut aussi revoir certaines... il y a une note à son temps qui était sortie à travers la direction de la sécurité publique, et le ministère de la sécurité du moins, pour exempter certaines compagnies de transport de contrôle. Ça veut dire que ces gens-là ont prouvé que non, ils doivent accompagner la sécurité, les autorités en charge de la sécurité pour résoudre un certain nombre de défis. Voilà, l'enregistrement des passagers, l'embarquement des bagages, tout ça là, ils ont bien respecté. Et je pense que les autres compagnies aussi doivent vraiment emboîter les pas. Il faut dire que nous suivons tous la situation actuelle, comment les limites se déplacent, comment il évolue. Et je pense si les transporteurs arrivent à mieux collaborer, à appliquer ce que les autorités de la sécurité leur demandent, je pense qu'ils pourront mieux collaborer et nous allons vraiment enregistrer des résultats. On a compris à travers nos échanges qu'il y a un certain nombre de difficultés que vous rencontrez en voulant régler cette circulation que nous avons à Ouagadougou. Aujourd'hui, c'est du cas spécifique des transports en commun, bus, taxis et autres, dont on parle même minibus. Mais qu'est-ce qui peut être fait par l'autorité pour alléger ces difficultés-là? Oui, là-bas, il faut vraiment parce qu'on ne va pas mettre tout le monde dans les mêmes sacs. Il y a des transporteurs qui arrivent vraiment, qui apprécient le VADS qui est au Carrefour, qui met son travail. Et il y a aussi qui arrivent, qui trouvent que non, le VADS même est gênant pour lui. Donc, c'est à l'autorité. Il faut noter que plusieurs VADS ont été victimes d'agressions sur la voie publique. Mais je salue vraiment la hiérarchie. Dès que ces dossiers arrivent à leur niveau, il n'y a pas de bâton tabou, ils appliquent les tests à la vigueur. Et c'est de demander aussi aux partenaires, puisque ce sont nos partenaires, voilà, nous devons quand même ensemble conjuguer nos efforts pour que chacun puisse exercer sa mission, contribuer aussi au développement, au rayonnement du pays. Il ne faudra pas que l'autre vienne entraver la mission de l'autre. Le VADS au Carrefour n'empêche personne à mieux circuler, mais il vous aide à vous organiser, à mieux circuler. C'est ça notre mission principale. C'est la prévention de l'insécurité routière. Lorsque nous voyons le danger venir, nous anticipons le danger. Mais nous avons compris que certains pensent que nous sommes gênants. Bon, on a quitté ici d'un point A à un point B où gaspiller nos carburants, on n'arrive pas à gérer le pays. Il y a un taximan qui a dit non mon frère, nous sommes là pour vous. Nous ne sommes pas là pour vous empêcher de passer. Si on n'était pas là, c'est pas sûr que toi-même tu allais pouvoir arriver au Carrefour ici. Parce que l'embouteillage qui était ici, ce n'était pas évident que tu allais être ici pour pouvoir se plaindre. Ah, il sait ce que je dis, non, qu'il a compris. Bon, certains aussi ont besoin de sensibilisation, il faut comprendre aussi. Toute dernière question, on a parlé des transports en commun, les difficultés avec la circulation routière et tout. Est-ce que vous avez un message particulier à passer? Parce qu'il y a ces conducteurs de transport en commun qui nous écoutent actuellement et qui nous suivent aussi. Il y a aussi les passagers de ces transports en commun. Quel est le message?
Bon, le message que j'ai à l'endroit de tous ces acteurs-là, c'est de leur demander à mieux se comporter en circulation, parce que c'est notre vie même qui est, particulièrement les transporteurs, qui sachent que lorsque des passagers embarquent au bord de leur véhicule, qu'ils sachent le nombre de passagers. Si on multiplie le nombre de personnes qui constituent ces personnes-là, c'est pas sûr qu'ils vont faire même 50 à l'heure. Donc nous leur demandons vraiment de vraiment respecter le code de la route pour que vraiment nous enregistrons moins de cas d'accident. Nous accusons toujours Dieu, il faut dire que c'est Dieu qui a voulu, pourtant non. 90% des accidents est dû au comportement humain. Ça, on est d'accord, on est tous d'accord, nous sommes en circulation, nous voyons. Certains accidents même se produisent, souvent même tu as envie même qu'on frappe la personne pour lui dire il ne faut plus jamais faire ça. Mais sous le choc, vous ne pouvez pas. Ça fait mal, mais c'était évitable. Pourquoi? C'est dû au comportement humain. Si nous changeons notre comportement, l'accident, ça sera 0 accident au Burkina Faso. À l'endroit des passagers, c'est vrai, on dit qu'on est souvent prêt. Il y a des passagers même qui incitent même les conducteurs à faire la vitesse parce que lui, il a un rendez-vous à telle heure. Mon frère, si tu es pressé, tu ne vas jamais arriver. Le rendez-vous, c'est quand tu es vivant que tu peux répondre à ton rendez-vous. C'est leur demander humblement de prendre les vies au sérieux. Lorsque vous voyez que le véhicule est plein, patientez, attendez un autre véhicule qui n'est pas trop surchargé pour que vous puissiez répondre à votre rendez-vous. S'il y a une pression, dites à la personne, si tu as un moyen de déplacement, viens me chercher. Je pense que c'est la meilleure solution et ensemble, nous allons pouvoir vraiment venir à bout ces cas d'accident qui nous endeuillent à chaque jour. Merci Ferdinando. Je rappelle que vous êtes le président de l'Amicale des volontaires adjoints de sécurité. Merci de toujours répondre au rendez-vous lorsque nous avons besoin de vos infos. Merci à toute l'équipe de la télévision True TV. Merci. Je profite en même temps pour dire merci à la télévision qui nous a accompagnés à l'entrée sportive de cohésion sociale de la direction régionale de la police nationale qui s'est tenue au contrat de Bordeaux. Toute la hiérarchie me charge de vous dire merci infiniment, merci pour votre contribution et ensemble nous allons vraiment vaincre les terroristes. Merci bien Ferdinando, merci à vos auditeurs et téléspectateurs. Ainsi se referme ce numéro du DG Info de True TV et Watt FM. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un autre numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir. True TV, la télé interactive.